Bienvenue à vous pour ce premier épisode de Synopsis. Le but de cette série est simple, explorer un univers fantastique en créant une histoire avec une contrainte. Pour cet épisode, nous allons donc explorer l'univers de Lovecraft. Et la contrainte de l'épisode sera de situer l'action dans la dernière émission des Anges de la télé-réalité. Mais dans un premier temps, Cthulhu c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas le mythe, Lovecraft a créé un monde qui se superpose au nôtre. Et cet univers est rempli d'entités cosmiques et de dieux puissants, dont les desseins dépassent la compréhension des mortels. Ces entités étaient là bien avant nous, et nos vies futiles ne sont que des grains de poussière pour eux. Dans la mythologie fictive, le grand Cthulhu se repose sous l'océan, dans la cité engloutie de Riley. Et bien que endormi, il communique avec d'autres entités, et certains humains via des rêves. Il y a toute une multitude de dieux et d'entités cosmiques. Le mythe a même droit à sa propre église, et la plupart de ces sectes sont réparties dans notre propre monde. Ses disciples sont cachés au plus haut point dans notre société. N'importe qui peut vénérer Cthulhu. Bref, je pourrais vous parler de cet univers pendant des heures. Mais commençons dès à présent notre histoire. Jess était enfin rentrée dans la maison des anges. Elle qui avait abandonné sa vie bien rangée, de comptable, pour essayer en vain de devenir chanteuse, puis mannequin. Mais après de longs castings, elle n'obtenit qu'un rôle de figuration, et dut se résigner à jouer dans des films au scénario plus creux, mais plus profond en émotion. Et c'est là qu'elle fut castée, pour rejoindre sa première émission de télé-réalité. D'ailleurs, elle ne comprenait toujours pas pourquoi cela s'appelait comme ça. Car la réalité pour elle était son petit studio, son salaire de misère, ses petits jobs et des amis qui aujourd'hui ne sont plus là pour la plupart. Cette routine était comme une encre pour elle. Et si elle devait à nouveau choisir, elle aurait perdu sa fierté plus tôt au profit de ses ambitions. En peu de temps, elle avait créé son personnage, ses histoires de cœur et ses coups de gueule pour exister. Elle avait mis à rude épreuve tous ses principes et ses convictions. Mais aujourd'hui la voilà, ici en Louisiane, sur les berges du Mississippi. Depuis son arrivée, elle n'était pas vraiment sortie dehors. Elle vivait la nuit, et les seuls autochtones qu'elle avait croisés se rencontraient dans des fêtes démesurées. Pour Jess, la Nouvelle-Orléans se résumait à des bars et des boîtes. Mais aujourd'hui, la prod l'avait envoyée dans la vieille ville, accompagnée de ses meilleurs amis. Elle devait trouver un déguisement parfait pour Mardi Gras. Et après avoir fait le tour des boutiques standards pour touristes, elle se dit qu'il fallait surprendre et attirer l'attention sur elle. Car aujourd'hui, sa plus grande peur était d'être oubliée et de reprendre son ancienne vie. Et c'est dans une sombre ruelle qu'elle vit la porte pittoresque d'une petite boutique. Elle entra silencieusement. L'endroit était recouvert de poussière et plongé dans l'obscurité. La gérante lui lança un regard taciturne et continua ses affaires. Visiblement, son point fort n'était pas le contact avec la clientèle. Mais il faut dire que sa boutique recelait de trésors cachés. Et Jess ne se priva pas. Elle dépensa l'argent de la prod en déguisement tribal. Des sortes de petits pagnes tissés avec du cuir et des tissus bariolés, recouverts de perles de crin entourés par des lanières et des os. Sûrement des faux, enfin, elle espérait. Un moment elle douta, en imaginant que ses vêtements avaient servi à d'anciens rites. Mais elle se dit finalement qu'elle pourrait découdre la robe jusqu'à la taille et la porter fendue, avec des bas. 2 coups de ciseaux de plus, elle obtiendrait un décolleté plongeant. Et tout le monde la dévorera du regard. Mais il lui manquait encore quelques babioles. Elle acheta sous le regard médusé de la vieille un bâton orné d'un crâne, une poupée voodoo, des colliers et des bracelets d'os, et tout un tas d'autres bibelots. Elle se dit qu'elle ferait le tri plus tard. En plus, elle remarqua à l'instant qu'elle pouvait cacher son rouge à lèvres dans le crâne, chose ô combien pratique pour les retouches make-up. Elle était enfin prête, mais une sensation l'attira au fond de la pièce. Dans un coffre, elle trouva une sorte de livre épais, avec une couverture en cuir, un cuir malodorant, qui en temps normal aurait repoussé la belle. Mais elle ouvrit le livre quand même. Elle tourna les vieilles pages pour voir des textes étranges qu'elle ne pouvait lire.
Mais sans même comprendre la nature du document, elle ressentait sa noirceur, car elle s'insinuait en elle à chaque fois qu'elle touchait l'encre sur le papier défraîchi. Il y avait presque un dessin par page, parfois un gribouillis ou un pentacle, et parfois une page remplie d'êtres monstrueux et de créatures cauchemardesques. Sa curiosité semblait ne plus avoir de limite, et elle dévorait à présent les nombreuses pages, jusqu'à ne plus ressentir le temps qui s'écoulait. Et perdue dans ses songes, elle admirait les formes que son esprit primitif pouvait parfois ne pas comprendre. Une pulsion lancinante la saisit, quand elle vit une gravure plus morbide que les autres. La scène décrivait un boucher qui découpait des humains. Pas n'importe quels humains. Des rebuts, des humains atrophiés, des déchets. Et les morceaux sanguinolents de ces êtres répugnants étaient servis à d'autres formes humaines. Ce n'était qu'un dessin sur du papier. Mais en se concentrant, elle pouvait presque sentir l'odeur du sang, comme si celle-ci se dégageait du livre. Soudain, la vieille femme ferma le livre devant elle. Elle avait aux lèvres un rictus diabolique. Jess voulait acheter le livre, même si elle ne savait pas pourquoi. Elle le désirait ardemment. Mais la vieille femme refusa de lui vendre. Elle tira une petite statuette, une sorte de créature ailée, à la tête d'un poulpe, et elle lui offrit. Jess paya ses vêtements et repartit avec la statuette, serrée dans sa main. Bientôt, elle oublia ce moment. Elle rentra et passa une énième soirée futile, à boire et à danser. Plus tard, elle tomba dans ses draps, et ses rêves furent envahis de cris d'horreur et de créatures titanesques. Elle avait abandonné la Louisiane pour marcher dans une cité séculaire. Partout autour d'elle se dressaient des bâtiments cyclopéens, et une sorte de murmure étouffé semblait partir du cœur de la terre, comme une pulsation cardiaque, et cet écho montait dans les cieux, tel une sorte de message, ou peut-être un appel. Maintenant que son rêve était bien entamé, elle semblait comprendre un peu plus la nature du lieu, une sorte de cité morte, engloutie dans les flots. C'est là que son rêve se brouilla. Maintenant les cris l'entouraient, et elle faisait face au boucher, qui découpait avidement ses amis. C'est l'horreur qui la paralysa. Puis l'horreur laissa place à la curiosité. Elle ne pouvait plus détourner son regard des taches de sang. Et à présent, une seule question se posait à elle. Quel était le goût qu'avait cette viande ? Le boucher lui tendit une partie désossée de l'avant-bras de Naël, sa compagne de chambre. Elle referma ses dents dans les tissus fermes de son ami, et son sang inonda sa bouche. Jess semblait apprécier ce goût métallique, comme s'il s'agissait d'un simple morceau de bœuf, bien saignant. Et comme ce n'était qu'un rêve, elle ne se questionna pas sur sa morale pour profiter de ce funeste repas. Et c'est dans la nuit noire qu'un reflet troubla son regard. Une lumière vive devant elle. Une lumière de plus en plus forte. Et un murmure qui résonnera à jamais dans son esprit. Il arrive. Ces mots la sortirent peu à peu de ses rêves. Et elle regarda autour d'elle. Elle comprit qu'elle n'était plus dans son lit. Elle était debout dans la cuisine, couverte de sang. Le corps de ses amis découpé et déchiqueté devant elle. La plupart à moitié dévorés. La lumière vive qui lui apparaissait dans ses rêves, c'était la caméra devant elle, derrière les spots lumineux. L'équipe technique arriva, et ils essayèrent de la stopper, mais c'était trop tard. Ces derniers mots furent capturés par la caméra, avant d'être arrêtés et internés. Elle disait sans cesse « Il arrive. Cthulhu arrive. » Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je teste de nouveaux formats. Je vous rappelle que vous pouvez aussi participer à l'avènement du Grand Cthulhu en partageant la vidéo et en la likant. La légende raconte que si on arrive à 666 likes, le Grand Cthulhu sera ressuscité. Je vous laisse ici dans les sombres marécages de la Louisiane. De nouvelles aventures vous attendent pour très bientôt.